Tu peux commencer. OK. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon notre fuseau horaire. Nous avons à étudier maintenant le chapitre 36 de la tragédie des siècles, l'imminence de la lutte, les dernières minutes de la partie. Depuis que le péché a trouvé sa place dans le cœur de Lucifer, ce dernier n'a qu'un seul objectif, gagner le match. Il lui suffit d'abolir la loi de Dieu. C'est dans cette intention qu'il a levé l'étendard de la révolte contre le Créateur et que, chassé du ciel, il a transporté et continue infatigablement cette lutte sur la terre. Séduire les hommes et les pousser à la transgression de la loi de Dieu, tel est l'objet invariable de son activité. Qu'il atteigne son but en faisant rejeter la loi entière, comme nous l'a dit, qui nous a été lu dans l'introduction, ou en faisant répudier seulement un précepte, les conséquences sont les mêmes, car celui qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Il est vrai qu'en Éden, pardon, au désert, à Gethsémane, c'est Michael qui a marqué des buts et que lui, Lucifer, a perdu 3-0. Pour lui, il ne lui suffit que de marquer un seul malheureux but pour faire échouer l'œuvre rédemptrice du Sauveur en faveur de l'homme, en faisant répudier un seul précepte de cette loi par le plus grand nombre possible. Les conséquences s'étendraient donc à toute la création. Et alors, il va gagner 1-3, du jamais vu. Mais ce sera la réalité. S'il gagne une fois, la réalité. Aussi, cet adversaire redoutable jette toutes ses forces dans la bataille pour gagner même une fois. Victoire qui sera reconnue par les hommes, l'univers, la divinité. L'objectif de l'accusateur des frères, que beaucoup, tous même, soient du mauvais côté. Pour cela, il s'attaque aux préceptes divins, à la parole de Dieu, car il ne peut d'un coup de poing bien appliqué mettre KO notre Créateur. La vérité et la justice sont ses cibles. Maintenant que le récit sacré est à portée de toutes les bourses, cette parole ne doit pas être acceptée comme guide. Alors, le malin utilise des moyens qui frappent l'esprit. Il avance des prétentions, des affirmations dont seul il est le garant. Ainsi, pour des milliers de personnes, il y en a des milliers qui se vantent de leur sagesse et de leur indépendance et qui considèrent la confiance implicite au livre saint comme un signe de faiblesse. D'autres, pour d'autres, ergoter sur les Écritures et en éroder les vérités les plus importantes à force de les spiritualiser leur semble une marque de supériorité en connaissance. Et quelles sont les conséquences? Les grands faits de la création, la chute de l'homme, l'expiation, la permanence de la loi de Dieu sont pratiquement rejetés en totalité ou en partie par une portion considérable du monde chrétien. Alors, l'incrédulité fait des progrès alarmants, non seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Tout cela conduit à s'attaquer à l'autorité même de Dieu, ce qui amène inévitablement à la doctrine moderne si populaire d'aujourd'hui selon laquelle la loi de Dieu ne serait plus en vigueur. Des responsables religieux qui pourtant ont des règles, des lois dans leurs foyers, leurs églises, leurs entreprises, qui réclament que l'État, l'Europe respectent les lois communautaires
soutiennent que la loi de Dieu ne serait plus en vigueur. Quand, pendant la Révolution française, le pays a banni Dieu, le remplaçant par la déesse de la raison, déesse, preuve que malgré tout, c'est le Dieu créateur qu'ils ont voulu rejeter, ce qui amènerait le challenger à marquer un but. Quand, pendant les 3 ans et demi, la France a mis en pratique un gouvernement athée, ce régime a eu comme résultat désastre économique. Le blé a manqué, il a fallu le réquisitionner. Des objets d'art ont été détruits. Les biens de l'Église ont été pillés, dilapidés. L'assignat qui était la monnaie en circulation, le billet en circulation, cet assignat a perdu toute sa valeur. Et sur le plan humain, les gens étaient arrêtés, condamnés, jugés, exécutés le même jour par des tribunaux d'exception en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, les juges, c'était de simples citoyens. Et le bilan, 35 000 à 40 000 personnes exécutées par jour en France et surtout dans la région parisienne, avec 200 000 victimes civiles. Même en tournant à plein régime, la guillotine ne pouvait plus faire face à la situation. Les gens étaient noyés dans la Loire. L'Esprit prophétie nous dit, dans le chapitre 36, qui est très important, dès que l'on écarte la règle de la justice, on invite le prince des ténèbres à établir son empire sur la terre. Là où les divins préceptes sont rejetés, le péché cesse de paraître haïssable et la justice de sembler désirable. Ceux qui renient le gouvernement de Dieu se rendent impropres à se gouverner eux-mêmes. Leurs pernicieux enseignements font pénétrer dans le cœur des enfants et des jeunes peu dociles de nature un esprit d'insubordination. L'anarchie, le libertinage prennent alors pied dans la société, tout en se moquant de la crédulité de ceux qui observent les commandements de Dieu. Les foules acceptent avec empressement les séductions de Satan. Elles se laissent dominer par la chair et se livrent aux péchés qui ont attiré le jugement de Dieu sur les païens. Ceux qui mésestiment, ravalent les commandements de Dieu, sèment et moissonneront la désobéissance. Parce que le décalogue interdit les pratiques déshonnêtes, la convoitise du bien d'autrui, le mensonge et la fraude, on ne craint pas de le fouler aux pieds sous prétexte qu'il entrave la prospérité matérielle. Mais les conséquences de sa suppression seraient plus redoutables et seront plus redoutables qu'on ne le suppose. Si la loi n'était plus en vigueur, pourquoi se gênerait-on de la transgresser? La vie elle-même ne serait plus respectée. Les vœux sacrés du mariage ne protégeraient plus la famille. Le 5e commandement subirait le même sort que le 4e. Et les enfants n'hésiteraient pas à attenter au jour de leurs parents. Et si ce crime le permettait, de réaliser leur désir perverti. Le monde civilisé serait changé en une horde de voleurs et d'assassins. La paix, le repos et le bonheur seraient bannis. Le texte du chapitre 36 continue, il est très important ce texte. Déjà, la doctrine enseignant que l'homme est dispensé d'obéir au commandement de Dieu a affaibli le sentiment de l'obligation morale et déclenché sur le monde
un déluge d'iniquité, l'anarchie, la dissipation, le dérèglement déferle sur nous comme un raz-de-marée dévastateur. Satan est à l'œuvre dans la famille. Sa bannière flotte sur les foyers soi-disant chrétiens. On y trouve l'envie, la suspicion, l'hypocrisie, les contestations, les inimitiés, les querelles, la trahison des affections, la sensualité, tout le système des principes religieux qui devraient servir de base et de cadre à l'édifice social ressemble à une masse chancelante prête à s'effondrer. La presse raconte les crimes les plus révoltants avec une abondance de détails de nature à populariser la pratique de la fraude, de l'effraction et du meurtre. Et ceci fait le délice de Satan. Alors, quelle est notre position lorsqu'il s'agit des séries, des films policiers à la télé? Quelle est notre position? L'engouement pour le vice, l'insouciance dans les meurtres, les progrès alarmants de l'intempérance et de l'anarchie, sous toutes ses formes, devraient pousser les croyants à se demander ce qui pourrait être fait pour enrayer la marée montante de l'iniquité. Quelle sera notre attitude devant les séries télévisées? Pendant ces temps où nous vivons les dernières heures de l'histoire de notre terre, maintenant que Satan ne peut plus tenir le monde sous son empire en lui retirant la Bible, il recourt à une autre tactique, ébranler la foi en la parole de Dieu. Et cela fait bien son affaire, même s'il n'a pas à la supprimer. Il réussit aussi bien à faire transgresser les préceptes du décalogue quand les hommes croient qu'ils ne sont plus dans l'obligation que lorsqu'ils les ignorent. Aussi aujourd'hui, comme par le passé, c'est par l'Église qu'il opère. Les organisations religieuses actuelles, refusant de prêter l'oreille aux vérités impopulaires de l'Écriture sainte, ont eu recours pour les combattre à des interprétations qui ont propagé au près et au loin les semences de l'incrédulité et du scepticisme. En se cramponnant à l'erreur papale de l'immortalité naturelle de l'âme et de l'état conscient des morts, elles ont rejeté l'unique barrière qui les préservait de la séduction du spiritisme. Peut-on encore parler de la justice d'un Dieu qui vouait à des crimes éternels quelqu'un qui n'a vécu que 100 ans? Lorsqu'on parle de la doctrine des peines éternelles qui a jeté le discrédit sur les Écritures. Peines éternelles, la personne a vécu 100 ans, mais subit des peines pendant l'éternité. Ainsi, ils rejettent ensemble et la loi et le sabbat. Quand la réforme du jour du repos, cette partie est importante. Et le retour au 4e commandement se propageront et se propage maintenant. Le rejet de la